d'Ivoire, Abidjan, Cocody, le vendredi 12 mai 2023, s'est tenue la cérémonie de dédicace spéciale des 4 œuvres inédites de Beken de Nyama Diès. C'est une marque déposée, puisqu'il est pasteur de l'église du plateau. Et il n'arrive pas à se trahir, puisque derrière, nous avons sa photo. Donc j'ai bien écouté les explications que le footballeur Beken Prophète a tenté de nous faire partager. Mais je pense que tout est un tout. Donc merci d'être le premier à recevoir cette dédicace. Tous ceux qui ont déjà payé sans avoir les œufs peuvent maintenant retirer les œufs à la table. Voilà. Je suis Didier Beken Kokobé, pasteur de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dit Beken de Nyama Diès. Beken parce que en langue adjoukrou, c'est le voyant, le prophète. Et Nyama Diès est mon village natal. Donc Beken de Nyama Diès pour dire que humblement je suis le prophète venu d'un village insignifiant comme Jésus était de Nazareth. Alors aujourd'hui est un jour de grâce parce que le Seigneur me permet de présenter, après mon premier roman Pantaré en 2019, de présenter aujourd'hui 4 œuvres, dont 3 romans et un recueil de poèmes. Le premier roman qui me vient en tête, c'est Qui perd gagne. Un roman pour bénir le nom du Seigneur. Dans ce monde qui perd de plus en plus de repères, il y a encore des sœurs, des filles qui refusent la compromission et qui s'imposent par la sainteté, par la probité et par une vie éthique à l'effet d'impacter leur environnement. C'est à travers l'héroïne Cynthia que nous présentons ce tableau. Qui perd gagne, pour dire que quiconque, à cause de sa foi, à cause de l'éthique, à cause de la compromission qu'on refuse, gagnera toujours, impactera après 1001 difficultés. Il faut aller jusqu'au bout dans la sincérité de sa foi. Ensuite, nous avons Tempéry. Quand l'argent, au lieu d'être serviteur, devient maître. Quand pour cette puissance gravée, on peut se compromettre, on peut desservir l'État, on peut être ennemi de notre société, il faut crier. Il faut repositionner les balises éthiques, les balises spirituelles, pour que toute couche sociale puisse vivre en utilisant l'argent au service des autres et non contre les autres. Et troisième œuvre littéraire, c'est Le fauteuil rouge de sang. Oui, pour nous Africains, le fauteuil, il est rouge, pour dire qu'il descend du ciel. Quand on dit il descend, c'est en 2 mots. Ce n'est pas le substantif de sang, le sang, non. C'est le verbe descendre. Donc pour l'Africain, le fauteuil, il descend du ciel parce que le pouvoir est donné par le ciel. Or, que constatons-nous? De plus en plus, et je le dis à notre honte, nous constatons que le fauteuil divise, le fauteuil désacralise l'humain. Il est important, dans ma toge de serviteur de Dieu, de dire non. Le sang ne doit pas couler pour un fauteuil, mais bien plus. Bien au contraire, nous devons mutualiser nos forces, nous devons être un pour que le vivre ensemble soit une réalité et que pour nous, Ivoiriens, nous puissions former la patrie de la vraie fraternité. Voici ce que est le contenu des 3 romans. Alors, pour le titre poétique, nous avons traversé un temps douloureux, appelé la période du Covid ou de la Covid. Oui, c'était un temps ankylosant, nous étions meurtris, nous étions plaintifs, nous avons eu des temps où nos cœurs ont saigné.
Mais pour ma part, ce fut un merveilleux moment méditatif. C'est pourquoi je suis sorti de ce temps ankylosant avec un album que j'ai intitulé l'album d'une douleur poétique. Le tableau n'a pas été que triste, parce que pour moi, Dieu se révèle dans le drame. Oui, il utilise tout ce qui est dramatique pour se révéler. C'est pourquoi j'ai proposé et mis à disposition du peuple de Dieu cet album qui est pour moi très évocateur, non pas pour critiquer, mais pour vivre en tant que miroir fidèle les mœurs et les mentalités de mon époque. Parce que l'écrivain, de manière harmonieuse, en utilisant son champ lexical, donne à sa société de voir que demain est meilleur si, et seulement si, nous nous repositionnons de manière scripturaire. Merci, que Dieu vous bénisse.